respectons tout le boulot qu'on a fait depuis le début de saison. Depuis mi-août, là. On s'envoyait comme des cons, trois fois par semaine. Parce qu'on est quand même la seule équipe à s'entraîner 3 fois par semaine. Hein. Depuis pratiquement 8 mois, 8-9 mois. C'est important, on a fait du boulot. Hein. On s'est emboucané. N'oublions pas ça, hein. C'est une aventure humaine avant tout. Hein. Peu importe ce qui se passe après, mais c'est une aventure humaine. Hein. Faut qu'on se serre les coudes. Hein. Allez. Ouais, on se sépare les amants, on va aller. Regardez-vous les garçons, regardez-vous là, on a plus le droit de se mentir. Et Orsay donc qui vise la montée en fédéral 2 direct, qui est au coude à coude avec l'équipe de Courbevoie au classement et qui va s'incliner dans cette rencontre. C'est l'équipe de Rissorangis qui va marquer 18 points au pied. Orsay va réussir à marquer le seul essai de la rencontre grâce à Daniel Kutupu, un ancien Massicois également. Et Orsay donc s'incline 18-11. Alors cette victoire de Rissorangis conserve l'invincibilité des Rissois à domicile, consolide la 3e place des Essoniens donc au classement, donc qualifiés pour les phases finales. Orsay repart avec une défaite, mais tout est possible pour la montée puisque les Orséens ont encore 2 matchs à jouer au classement, notamment un match à Agondange dont on va revenir dans quelques instants. On va écouter l'entraîneur d'Orsay, le manager et aussi de Rissorangis dans quelques instants. Victoire donc de Rissorangis 18-11. C'est pas la fin du monde. Allez. Tiens, se lève la tête. On a encore 2 matchs, on n'a plus le droit d'erreur. Vous avez vu aujourd'hui comment c'est l'envie. Première mi-temps, il nous bouffe à l'envie, rien d'autre. On n'y est pas du tout en première mi-temps. La deuxième mi-temps, il continue à mettre de l'envie. Et nous, on s'éparpille à vouloir chamailler, à vouloir jouer chacun son tour. Si on joue plus structuré, tranquille, on repart tranquille, soudés ensemble. Aller jouer au pied, faire des bons jeux au pied, faire des jeux de merde, à se mettre les pressions, il n'y aura pas de problème. J'ai dit que dès qu'on joue contre une équipe solide, on est faible, on est fragile. Enfin, il y a 2 matchs à venir là. Celui-là, on l'oublie, c'est fini. Il y a 2 matchs à venir. On va se concentrer sur 2 matchs à venir. Et puis, être structuré, pas faire du n'importe quoi. D'accord ? Malheureusement, on n'a pas su marquer sur nos temps forts aujourd'hui. Bon, on le paye un peu cher. Mais bon, il reste 2 matchs. Il y a Agondange. Il nous faut 9 points encore pour terminer premier. Donc, on espère l'emporter à Agondange et puis le remporter chez nous avec le point de bonus. Et ce qui fait qu'on va clôturer la saison sur une première place, je pense, bien méritée au vu des efforts que tous les joueurs ont fournis, même les jeunes, puisqu'on a eu de nombreux départs à l'intersaison et j'espère que les jeunes seront récompensés cette année. Le groupe de seniors est rentré dans une préparation de phase finale et on s'est dit qu'on voulait continuer à élever notre niveau de jeu et on espère bien aller inquiéter Courbevoie chez eux et leur montrer qu'on sera là dans la course. Il va falloir qu'on gagne aussi en maîtrise et encore plus en sérénité. Et continuer à mettre beaucoup d'envie comme ça, c'est ce qui fait plaisir les gars. Bravo à tous. Et les gars, c'était dur, reste invaincu chez nous. Et on l'a fait.